savoir sur votre année 2024. Bonjour à tous, je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vous remercie d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo spéciale 2024. Donc je vais essayer d'avoir quelques informations sur votre année 2024. Ça reste une guidance générale, donc on va essayer de plutôt regarder quels vont être les grands thèmes de votre année et aussi on va essayer de voir si on peut avoir quelques petits conseils pour vous, comme ça vous saurez appréhender au mieux cette année qui arrive. Donc c'est parti, on va définir les 3 cartes du jour et aujourd'hui j'ai décidé que vous ne verrez pas les cartes, vous allez choisir vraiment uniquement à l'intuition, comme ça il n'y aura pas cette sensation de se dire « Ah, j'ai choisi la carte que je voulais, que mon ego voulait ». Là, je vous laisse pas le choix. Donc c'est parti, on va demander au guide de nous donner la carte du groupe numéro 1. Quelle est la carte, s'il vous plaît, les guides? Hop là, ça, c'est la carte du groupe numéro 1. Quelle est la carte, s'il vous plaît, les guides, du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelle est, s'il vous plaît, la carte du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelle est la carte, s'il vous plaît? Et enfin, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quelle est la carte? Oups là, je sais pas si vous l'avez vu, je ne crois pas. Ok, parfait. Donc, je vous laisse choisir entre ces 3 cartes. Faites confiance à votre intuition, ne réfléchissez pas trop. Vous avez le droit de choisir plusieurs cartes. Peut-être que si vous êtes attiré par plusieurs cartes, il faudra faire un mix des messages. Et puis, dès que c'est fait, nous on se retrouve pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour toutes les personnes qui ont choisi la première carte. Donc c'est parti, on va découvrir qu'est-ce que vous devez savoir pour votre année 2024. Allez, on découvre déjà la carte que vous avez choisie. Ok, alors on a la nouvelle lune en Verseau, insuffler de l'amour dans la situation. Ok, alors je réfléchis un petit peu, mais avec la nouvelle lune en Verseau, j'ai l'impression que votre année 2024, la direction qu'elle va prendre, j'ai l'impression qu'en 2024, vous allez vraiment gagner en assurance. Pour moi, le Verseau, d'ailleurs j'ai ma lune en Verseau, donc je pense pouvoir bien parler de ce placement-là, de cette énergie-là. Le Verseau est vraiment une énergie qui assume, qui en tout cas essaye d'assumer au mieux son authenticité, son individualité. Vraiment, c'est bizarrerie. Donc j'ai vraiment cette impression qu'en 2024, vous allez de plus en plus vous détacher peut-être de ce qu'on attend de vous et vous allez donner peut-être une priorité à ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. J'ai cette impression que vous allez aussi être moins en proie à vos émotions négatives, peut-être d'auto-sabotage, peut-être d'anxiété, et vous allez vous dire je décide de faire et d'être comme j'ai envie d'être, quitte à décevoir peut-être les autres qui attendent certaines choses précises de moi. Donc le Verseau, ce qu'il faut savoir, c'est pas le signe j'allais dire le plus émotif, mais c'est pas vrai parce que tous les signes ont, je pense, autant d'émotions, c'est juste qu'ils ont des manières différentes de gérer leurs émotions. Donc c'est pas une année où vous aurez moins d'émotions, parce que pour moi ça veut rien dire, mais c'est une année où votre rapport à vos émotions sera plus, je pense, plus facile à gérer. Vous allez plus réussir à vous détacher de vos émotions et moins être en proie, moins être vraiment,
moins de phases de down parce que vous avez plein d'émotions négatives. Non, vous allez réussir à reprendre le contrôle d'une certaine manière et vous dire ok, j'essaye de rationaliser mes pensées et ça va me permettre du coup d'avancer plus dans mes projets parce que justement je laisse moins la place à toutes ces émotions, de me laisser être débordée par toutes ces émotions. Donc j'ai cette impression que c'est une année où vous allez plus vous assumer. Après, si c'est déjà le cas, si vous vous assumez déjà, ça va être renforcé. Alors là, on va être plus sur quelque chose, une année où vous allez vraiment complètement passer un cap. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour le collectif du groupe 1, c'est une année où vous allez prendre des risques, faire des choix risqués, des choix... j'essaie de trouver le mot, j'allais dire tranchant, mais... clivant, c'est ça. Vous allez faire des choix clivants dans votre vie, ce qui va, je pense, venir impacter vos relations parce que vous allez faire des choix moins safe, des choix plus risqués, plus en accord avec vous-même, mais forcément, il y a des gens qui vont découvrir cette facette de vous parce que peut-être qu'avant, vous faisiez des choix plus sécurisants, plus acceptés, plus communs. Et du coup, il y a certaines personnes qui vont s'éloigner de vous en 2024 parce qu'ils vont se dire « Waouh, je vois une facette de toi, je pensais pas que t'étais comme ça, je suis déçue, nanana. » Et au contraire, vous allez avoir d'autres personnes qui vont adorer cette facette de vous, qui vont se dire « Mais en fait, t'es comme ça, je savais pas, j'adore. » Donc voilà, j'ai l'impression que c'est une année clivante pour vous, où vous vous rapprochez de votre authenticité, mais forcément, ça va impacter, j'ai l'impression, tous les domaines de votre vie. Et peut-être aussi avec la phrase insuffler de l'amour dans la situation, j'ai l'impression que ça va être une année où du coup ça va renforcer votre amour pour vous-même parce que vous allez vous dire mais en fait j'ai l'impression de vraiment me respecter qui je suis, ce dont j'ai envie. Donc j'ai l'impression que même si c'est une année où potentiellement vous allez vous détacher de certains liens, vous allez sentir plus d'amour dans votre vie parce que vous aurez l'impression d'être surtout vrai avec vous-même. Donc je trouve ça très 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 cool pour vous et on va continuer à creuser. Qu'est-ce que vous devez savoir sur votre année 2024 ? Où est-ce que je la mets ? Ouais, alors on va la mettre ici. Ok, oups là. Déjà vu, le scénario se répète, toi, tu es libre de changer les rôles. Intéressant. Ok, donc on voit ici avec le déjà vu et surtout cette histoire de le scénario se répète mais toi, tu ne seras pas pareil. Donc on retrouve cette idée de un changement intérieur en vous. En fait, en 2024, il y a moyen que quelque chose qui vous a marqué en 2023... qu'une situation, qu'un événement ou qu'une opportunité se répète, mais vous allez être complètement différent. Vous allez faire un choix différent, ou vous allez agir différemment, ou vous n'allez pas avoir la même perception. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment réaliser en 2024 que vous êtes complètement différent d'avant. Parce que vous savez, des fois dans la vie, on évolue tous, hein. Enfin, bon, il y en a qui évoluent moins rapidement que d'autres, mais ça c'est encore un autre débat. Dans la vie, on évolue petit à petit, mais parfois on se rend pas compte en fait qu'on change en fait, qu'on est en train de changer. Alors que ce qui est intéressant pour vous en 2024, c'est que vous allez vraiment en fait ressentir que vous n'êtes pas du tout la même personne qu'avant, que les années d'avant en fait. Vous allez vraiment ressentir que ah ouais, je me reconnais plus ou... Alors, c'est pas dans ce sens-là, parce que, au contraire, vous allez vous sentir vraiment, vraiment proche, le plus proche de votre authenticité que vous n'avez jamais été. Mais par contre, quand vous allez repenser à l'année 2023, 2022, 2021, vous allez vous dire, mais ah ouais, j'ai l'impression que c'est différentes personnes, en fait. Vous allez vraiment... à vous reconnaître. Donc en tout cas, dans le cas où vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez besoin de changement, vous êtes dans une stagnation, où vous avez l'impression
comment dire ça, où vous avez envie de changement, en tout cas sachez que ça arrive. Vraiment, sachez que vraiment 2024 c'est une année justement qui amène ça, qui concrétise en fait, qui concrétise un changement. Mais j'ai cette sensation que ce changement qui va s'opérer en vous, en fait je parle au futur mais il a déjà commencé en fait. Parce que on change pas en un claquement de doigts. Là j'ai l'impression qu'on est sur un changement profond et les changements profonds ne se font pas. Enfin, ça peut arriver quand il y a des choses traumatisantes ou quoi, ou des événements très très forts, mais la majorité du temps, c'est un travail, c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment très lent. Donc en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que pendant toutes ces années-là, ces dernières années, il y a eu un changement intérieur qui s'est fait en vous. Et peut-être que ça, ce changement-là, vous ne vous rendiez peut-être pas compte, en fait, à quel point les choses petit à petit bougeaient en vous, mais ce qui est différent pour 2024, c'est que ça se voit à l'extérieur. Peut-être qu'avant, il y avait des choses qui changeaient en vous, mais votre entourage, les gens qui vous voient au quotidien, ne voyaient pas spécialement de changement, ou en tout cas pas suffisamment pour qu'ils se disent « Waouh, c'est une autre personne ». En 2024, les gens vont se dire le groupe numéro 1, il ou elle est vraiment en changement. Il y a vraiment cette idée de... le changement a tellement avancé que, en fait, que ça se remarque, en fait. Que ça se remarque vraiment à l'œil nu. Et avec le déjà vu, j'ai cette sensation que peut-être que des personnes de votre entourage vont inconsciemment, je crois pas que ce sera quelque chose de conscient, mais vont inconsciemment vous tester en essayant de justement parce que ça va être perturbant en fait pour vos proches de vous voir changer. En fait, ils vont se dire mais j'ai pas l'habitude de te voir comme ça. Du coup, ils vont essayer de vous remettre dans des dynamiques par le passé pour voir comment vous réagissez. Et je crois qu'ils vont être vraiment surpris de se dire waouh, d'ailleurs, on a le mot ici, les changer de rôle, les rôles vont changer. Donc, par exemple, là, c'est vraiment un exemple, parce que ça sera différent pour tout le monde, mais par exemple, si dans certains de vos liens, vous avez senti que, par exemple, franchement, j'essaie de trouver un exemple, mais c'est un peu dur, mais ok, je vais prendre vraiment cet exemple-là. Vous avez eu un complexe d'infériorité par rapport à quelqu'un et vous sentiez qu'il y avait une sorte de... comment dire ça, que dans un lien, une certaine personne osait ou prenait toute la place, ou vous aviez l'impression que cette personne, elle se permettait des choses parce que vous étiez plus timide, et ben en 2024, les rôles changent. Ou alors, par exemple, ça peut être autre chose. Dans une amitié, par exemple, vous étiez tout le temps en train de courir après un de vos amis et cette personne, elle n'avait jamais du temps pour vous, ben là, les rôles vont changer. En tout cas, en 2024, il y a un rôle, une dynamique, et ça peut être amour, ça peut être famille, ça peut être travail, avec un boss, avec un collègue. Il y a un changement de rôle, un rôle qui va s'inverser, mais pour vous, en tout cas, ça sera positif. Vous allez vous sentir en fait de reprendre entre guillemets le contrôle de la situation et vous allez vous sentir mieux dans le lien parce que justement vous serez plus authentique à vous-même. Donc dans ce lien, la dynamique va changer voire s'inverser. Ok, on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Ok, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que vous devez savoir sur votre année 2024. En tout cas, là pour l'instant, de ce que je vois que ça va être une année très enrichissante pour vous, vraiment très positive, hein. Même si ça pourrait être perturbant, mais je crois que c'est de la nouveauté qui va vous faire du bien en fait, c'est ça. C'est une nouveauté qui va vraiment vous soulager de quelque chose que même en vous-même vous ne saviez pas en fait, comme si vous aviez un poids jusqu'à présent peut-être, ou vous saviez même pas tellement que c'était là, vous arriviez pas à mettre de mots dessus, et en 2024, il y a une libération qui va se faire, un soulagement, vraiment, c'est vraiment le mot. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les guides ? Pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'année 2024 de notre collectif 1 ? Waouh, ok, il y en a beaucoup trop. J'en voulais pas autant. Alors, il y a cette carte qui est restée, donc je vais la prendre, c'est la carte du professeur, teacher. Je regarde un petit peu, ça parle ability to communicate knowledge, experience, skills, or wisdom.
Ah, c'est peut-être une année où pour certains, vous allez revenir à l'école, entre guillemets, mais apprendre aussi des choses. Vous allez avoir beaucoup de curiosité, peut-être aussi. Ok. J'ai l'impression qu'en 2024... En 2024, ça va être une année où, comme si vous allez vous reconnecter à vous-même et ça va relancer la machine, peut-être une machine qui était soit pour certains complètement à l'arrêt, soit lent, beaucoup plus lent ou ralenti. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez... comme vous allez revenir, en fait c'est bizarre mais j'ai l'expression revenir dans son corps, comme si pour certains pendant tellement d'années vous étiez pas totalement bien en vous-même en fait et vous étiez un peu en dehors de vous-même là sans être là complètement. Après encore une fois les degrés sont différents pour chacun mais il y a cette idée de pas être complètement à 100% en soi et là j'ai l'impression que comme vous retrouvez une authenticité avec vous-même, il y a cette idée de la machine elle marche mieux en fait et qui dit la machine mieux marcher dit les choses repartent, la curiosité petit à petit revient. Et je sens que c'est une année où vous allez vraiment beaucoup vous intéresser à plein de choses. Vous allez avoir un professeur, un ou plusieurs professeurs. Moi, ça ne m'étonnerait pas que pour certains, vous preniez plein de cours, de classes ou de formations. Ou après, c'est pas forcément... quelque chose d'officiel. Pour certains, ça va être peut-être un ami ou une amie qui va vous apprendre quelque chose, faire un cours un peu officieux. Mais en tout cas, il y a cette idée de vraiment une curiosité exacerbée, l'envie d'apprendre. Et peut-être ce que vous devriez savoir, je ne sais pas pourquoi, mais là, ça me vient en tête, comme si vous allez peut-être dépenser de l'argent pour du coup vous former ou pour apprendre, peut-être même, encore une fois, même si c'est officieux, ça peut être je vais acheter des livres, je vais même aussi des fois qui dit apprendre dit pas passer ce temps-là à travailler et faire de l'argent, donc ça peut être aussi une perte entre guillemets financière à ce niveau-là parce qu'on accorde du temps à apprendre, donc on n'est pas en train de travailler. Donc peut-être une des choses que vous devez savoir pour 2024, c'est que c'est une année où financièrement c'est pas la plus fructifiante, non je sais même pas si c'est un mot, mais c'est pas une année où vous récoltez encore l'abondance, donc c'est une année plutôt d'investissement en vous-même en fait, vous investissez, c'est une année d'investissement en vous-même. Du coup ce qu'on vous dit c'est économise. Économise un petit peu, là, commence dès en 2023 à économiser un tout petit peu, juste pour que 2024, vu que c'est pas l'année où tu auras le plus d'argent, comme ça tu te mets pas dans dans la mouise, donc sans forcément être drastique, hein, mais il y a cette idée de fais pas des folies là pour Noël, fais pas des folies non plus parce que en 2023, comme tu vas avoir besoin de cet argent pour justement investir en toi, et il faut savoir que c'est pas du tout de l'argent perdu. Tout ce que vous allez justement mettre en cours, en machin, même si, en fait, ce que j'entends, c'est que même si vous décidez en 2024 de prendre un cours sur un truc où ça sera pas votre métier plus tard, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas de l'argent perdu. En fait, même ce qu'on me dit, c'est que il y a des choses où vous aurez envie d'apprendre, du coup, ça va vous coûter peut-être un peu d'argent, et ça sera pas votre métier final, mais les choses que vous allez apprendre, ça va débloquer avec la clé là. En fait, je sais pas, j'étais attirée par ça depuis tout à l'heure. Vous allez en 2024 avoir des informations ou apprendre des choses où ça va débloquer quelque chose en fait. Et donc d'où l'idée de ok, je prends des cours, je fais ci, ça. Parce que même si ça n'a pas forcément à voir à la fin avec votre métier, mais vous allez apprendre un skills, une compétence, une information qui va vous aider sur l'après. Donc en fait, dites-vous 2023, c'est une année d'investissement en vous-même, et il n'y a aucun argent qui est perdu, mais par contre, il va falloir être plus stratégique. Là, je vois avec... on voit ici un tableau avec plein d'écritures. Moi, je le vois vraiment comme va falloir faire peut-être du budget ou sur votre argent. Il va falloir vraiment être conscientisé et vraiment être
juste organisé par rapport à vos dépenses. Donc ce que je comprends et ce que j'entends, c'est que si vous commencez même dès maintenant à, sans encore une fois que ça soit extrémiste, hein, l'idée c'est pas non plus de se priver, d'être dans le mal, mais juste commencer déjà à se dire ok, je fais des dépenses intelligentes. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Libérator. Est-ce que tout à l'heure je vous ai pas dit le mot libérer ? Bon, peut-être pas, je sais plus. Mais freeing yourself, ouais c'est ça. Freeing yourself and others from outmoded beliefs. C'est exactement ça. Vous libérez de pensées qui vous ont empêché d'être vous. En fait, c'est une année de libération, c'est une année de soulagement, de libération, Et c'est intéressant parce qu'ici ça parle aussi de libérer les autres. Ah, vous allez avoir une idée innovante. Je suis en train de réfléchir. Peut-être pour certains, là je suis en train de capter un truc, pour certains, en 2024, vous allez d'abord être l'élève de quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, mais vous allez être tellement bon, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Verseau, c'est une énergie de génie, c'est une énergie d'être un visionnaire, de vraiment avoir un coup d'avance. Donc j'ai l'impression qu'en 2024, vous allez découvrir un talent ou si c'est pas un talent, parce que je sais que certains, quand je vais dire ça, ils vont dire mais moi j'ai pas de talent, et il y aura tout de suite la petite voix d'auto-sabotage, la syndrome de l'imposteur, non mais moi j'ai rien, j'ai machin, ou alors des facilités dans quelque chose. Au moins ça. Vous allez découvrir un secteur, une compétence ou quelque chose où vous avez des facilités à tel point que même, pas pour 2024 parce qu'encore une fois il faut laisser du temps au temps quand même, mais ça pourrait être quelque chose où vous allez pouvoir enseigner plus tard même en fait. Parce que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de cours. En fait vous allez prendre quelques cours pour vous rassurer au début, pour apprendre, et après vous allez de vous-même capter la logique encore une fois avec cette petite clé dans la tête, c'est en fait je capte la logique de ce truc là et du coup je peux l'enseigner en fait même carrément pour plus tard. Et vous aurez des idées innovantes dessus avec Libérator. Et avec le déjà vu, bon là on part sur des trucs un peu spirituels, tout le monde ne croit pas en ça, mais moi j'y crois, donc je vous donne aussi cette sensation que j'ai. Pour certains, en fait c'est même le réveil de quelque chose que vous avez déjà fait dans une vie passée. C'est pour ça qu'en fait vous serez très à l'aise, parce qu'en fait vous avez déjà fait quelque chose de similaire dans une autre vie. Du coup, d'où les facilités, d'où cette compréhension innée des choses. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est une année vraiment avec de la passion pour vous. De la passion. Je vais utiliser ce petit oracle-là qui est très très bien. Bon, il est en anglais, mais ça va m'aider vraiment à comprendre de quoi va être fait votre année 2024. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 ? Pouvez-vous nous dire, les guides, qu'est-ce qui va se passer pour le groupe ? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir surtout ? Pour l'instant, j'ai pas eu encore trop de conseils, mis à part sur l'économie, mais après, bon, dans tous les cas, on va faire une extension où là, je vais plus rentrer, faire quelque chose un peu plus structuré avec vraiment des conseils. Donc, pour ceux qui veulent vraiment aller en profondeur, parce que là, c'est vraiment, je découvre les énergies avec vous, donc j'en voulais 3. Bon, il y en aura 4. Alors, qu'est-ce que vous aurez pour... regardez ça. Allowing your emotions to flow more, learning from them, not repressing them. Bon, je sais, il y en a, ils n'auront rien compris, je vais traduire, vous inquiétez pas. Autorisez vos émotions à être dans un meilleur flow, apprendre de vos émotions et ne pas les réprimer. Qu'est-ce que je disais depuis tout à l'heure ? C'est vraiment cette idée de une libération, cette idée de... Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez peut-être un peu parfois à côté de vous-même. Et là, c'est ce retour au corps, accepter ses émotions, accepter en fait de les assumer en fait. Donc on retrouve cette idée de j'arrête de réprimer mes émotions, ce que je suis, et comme j'arrête de les réprimer, eh ben je les comprends mieux et je les utilise mieux. Donc c'est vraiment ça. Ah oui, c'est ça que je vous disais au début, c'est cette idée de vos émotions,
c'est pas que vous allez en avoir moins ou plus, c'est que vous saurez mieux les gérer, vous allez mieux les comprendre et vous allez arrêter d'avoir peur de vos émotions, enfin en tout cas de certaines émotions. Pour certains, vous avez fui une émotion pendant un certain temps. Peut-être que pour certains, vous fuyez absolument la peur et du coup, vous avez fait que des choix sécurisants. Pour d'autres, vous aviez cette peur d'être jugé, par exemple. Donc, vous avez fait des choses que vous ne vouliez pas faire. Pour d'autres, vous aviez peur de quelle autre émotion? Bon, je sais pas. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est vous aviez peur d'une ou de plusieurs émotions, de les ressentir. Et en 2024, vous allez vraiment réussir à gérer cette peur. Et du coup, ça va vous permettre d'apprendre de vos émotions. Learning to embrace peace and slowing down. Donc ça parle de... alors embrace, je ne sais pas comment on dit en français embrace, mais c'est cette idée d'accueillir, c'est pas vraiment accueillir, mais c'est d'être en paix, d'accueillir la paix et la lenteur dans sa vie. Donc effectivement, ça me confirme que comme ça parle de paix et de ralentissement, c'est pas une année où dans la matière il y a, comment dire ça, c'est pas une année où vous allez vivre à 500 à l'heure et vous allez faire beaucoup d'argent et vous allez voyager de partout. En fait, c'est une année... alors par contre, il y a du changement dans la matière et comme je vous ai dit, les gens vont voir que vous avez changé, mais pour l'instant, c'est un changement de l'esprit, en fait. C'est pas encore un changement totalement encore sur votre situation dans la matière. Donc c'est une année qui va rester lente, mais c'est bien en fait. Je crois que ça va vous faire du bien parce que si ça allait trop vite, vu qu'il y a tellement déjà de changements en vous, dans votre perception, dans votre façon dans vos décisions, etc., que si ça allait trop vite, à mon avis, ça aurait été un peu le chaos. Là, ça vous laisse le temps justement d'être à la découverte de vous-même en fait. Et je crois qu'on a le mot paix parce que vous serez plus en paix avec vous-même en fait. Donc c'est intéressant parce que j'ai cette impression que pour vous 2024 ça va être une année à la fois lente, mais vous allez la ressentir comme si elle va très très vite parce que c'est une année où il y aura tellement pas en fait de drama émotionnel pour vous. En fait c'est ça, c'est pas une année où vous allez vivre vraiment un cœur brisé ou vraiment des remises en question, des crises existentielles. Au contraire, c'est tout l'inverse en fait. C'est une année où c'est harmonieux, c'est de la paix, mais parce que vous avez fait la paix avec vous-même en fait, c'est surtout ça. Authentic, real people in conversation coming your way. Donc ça parle d'avoir des conversations authentiques et des rencontres et des conversations authentiques. Et c'est intéressant qu'on ait le mot authentique. C'est vraiment, encore une fois, c'est dans le thème du Verseau, l'authenticité. En fait, c'est ça, c'est à partir du moment où vous avez de l'authenticité envers vous-même, vous attirez des gens authentiques parce que, en fait, vous allez attirer des personnes qui comment dire ça ? À partir du moment où on assume qui on est, on donne l'opportunité aux autres de nous aimer pour qui on est en fait. Et d'ailleurs je crois que c'était une des premières choses que je vous avais dit, c'était ça, c'est vous allez être clivant, donc vous allez, je pense, de ce que je ressens, quand même être détaché, vous allez vous détacher de certains liens, mais vous allez permettre à des conversations et des personnes plus authentiques de venir à vous. Peut-être même le fait que ça soit en dessous de l'enseignant, peut-être que vous allez rencontrer ces personnes via justement des formations. Du coup, des personnes qui auront les mêmes goûts que vous, les mêmes perceptions, les mêmes valeurs. Ouais. Et je suis en train de regarder un petit peu du coup les liens. Aussi ici... Non, je voulais dire un truc par rapport à ça, mais j'ai oublié. Bon, on va regarder le dernier du coup. Self-care day, spoiling yourself, investing in your own happiness. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est une année où vous investissez en vous. Regardez, c'est exactement ce qui est écrit. Investing in your own happiness. Donc c'est exactement ça. Une année où on investit en soi, en son bonheur. C'est une année où vous envoyez balader tous les il faut que, si je faisais ça, ça ferait plaisir à un tel, nanana. C'est une année pour vous, c'est votre année. C'est une année vraiment...
Ça me fait penser un peu à la vibration du 1 en fait. C'est une année d'individualité, mais c'est pas ici de l'égoïsme. C'est pas j'en ai rien à foutre de tout le monde. Et c'est une année de un recentrage sain en fait. Une année où vous allez pas culpabiliser d'investir en vous, même de vous spoil, c'est de vous gâter en fait. Peut-être pour certains avec libérateur et self-care, peut-être que pour certains vous aviez une culpabilité autour de dépenser ou prendre du temps pour vous. Et ça va sauter cette peur en 2024. C'est une peur qui va sauter où vous allez... Il y aura des journées comme ça, alors où vous allez vous dire allez je vais me faire un massage ou je vais me faire un spa ou je sais pas après comment, il y a tellement de façons de prendre soin de soi, mais quelle que soit la forme, vous allez dire allez je fais ça et ça va, vous allez être addict en fait à ça, addict à investir. En fait vous allez pas le voir comme une dépense, comme une perte de temps. Peut-être que pour certains vous le faisiez déjà ça, mais la différence c'est que vous culpabilisiez en fait. Peut-être que pour certains vous osiez faire des journées shopping, ou vous achetez un truc et vous le faisiez, mais il y avait ce truc mental où ouais mais j'ai dépensé de l'argent, j'aurais pu le mettre dans d'autres choses, un truc plus machin. Là c'est non en fait. J'ai investi en moi et je vois que pour plus tard en fait, je vois pourquoi c'est bien de faire ça en fait. Donc c'est vraiment une libération de votre... comme si vous aviez avant une petite voix intérieure qui venait à chaque fois vous dire ce que vous deviez faire, pas faire, un juge intérieur. Et en 2024, vous le faites sauter en fait. Ou en tout cas, il est à une place, vous le remettez à sa place. Il est toujours là parce que je crois qu'on aura toujours tous, tout être humain, ce petit, je sais pas comment on peut l'appeler, cette petite voix intérieure qui nous murmure des choses pas toujours sympas. Mais... je pense que le supprimer c'est impossible, mais de le remettre à sa place. De le remettre à sa place et de dire ok, calme-toi, pour une fois je vais pas t'écouter. Ok, alors je vois qu'on est déjà quasiment à une demi-heure de guidance, donc du coup je pense que je vais m'arrêter là pour la partie gratuite, mais sachez que j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de voir pour vous dans l'extension de la vidéo. Donc dans l'extension de cette guidance sur 2024, je vais essayer d'avoir des conseils pour vous, voir sur quel point vous pourriez peut-être faire un peu attention pour 2024, et j'aimerais aussi rapidement voir votre année 2023, faire un micro-bilan, voir ce que les guides peuvent dire sur votre année 2023, peut-être des choses que vous avez bien faites, des choses qui n'ont pas été encore bien comprises, peut-être un micro-bilan. Donc voilà, des conseils pour 2024 et un micro-bilan de votre année 2023. Quel bilan on peut faire. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien. Vous allez avoir le lien de l'extension dans la description de la vidéo. Sachez aussi que ça y est, j'ai mis en place un abonnement mensuel parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent régulièrement les extensions. Donc j'ai fait un forfait mensuel, soit mensuel, soit tous les 6 mois. Si vous prenez sur 6 mois, ça vous revient encore moins cher. Et comme ça, voilà, vous avez qu'à vous abonner une fois et vous avez l'accès à toutes mes extensions. Vous aurez la bibliothèque de toutes mes extensions depuis le début des extensions et vous pourrez regarder en illimité avec cet abonnement. Donc voilà, sur tous ceux qui s'arrêtent là, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis pour tous ceux qui continuent avec moi dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao ciao. Bonjour le groupe numéro 2, toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Alors qu'est-ce que vous devez savoir sur votre année 2024 ? Donc c'est parti, on va découvrir ensemble la carte que vous avez choisie. Et on a la carte l'énergie gagne de la vitesse. Donc pour moi, avec la carte l'énergie gagne de la vitesse, il y a quelque chose qui en 2024 gagne en momentum. Il y a quelque chose qui vient s'intensifier en 2024, donc très certainement quelque chose que vous avez déjà commencé auparavant, en 2023, peut-être même un peu avant, mais en 2024, ça prend vraiment forme, ça gagne de la vitesse.
Pour l'instant, je n'arrive pas à savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Peut-être que ça dépendra vraiment de vous aussi, des décisions que vous allez prendre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'intensifie et le fait, j'ai l'impression que ça prenne forme, ça va vous permettre, en fait c'est ça, c'est en prenant forme, et ben ça va vous permettre de prendre du recul et de vous dire ok, est-ce que ça me plaît, est-ce que j'aime, est-ce que ça me convient, ou au contraire, ah en fait ça me convient pas. Ouais, en fait je crois que c'est vraiment ça. En 2024, vous allez voir la matérialisation d'une décision que vous avez prise en 2023 ou un peu avant, la matérialisation d'une décision, d'une direction que vous avez prise, d'une rencontre aussi, ça peut être un lien qui prend forme. Vous avez peut-être décidé de vous mettre avec quelqu'un et puis en 2024 ça commence à prendre forme. Et en fait voilà, il y a cette idée de je vois comment ça prend forme. Maintenant la question c'est du coup est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Là, je pense la réponse va différer selon chacun, donc je vais pas vous donner là en tout cas la réponse, puis j'ai pas assez de cartes pour savoir pour l'instant, mais ça me ferait dire qu'en 2024 il y a potentiellement un choix à faire. J'ai l'impression que vous, votre année elle est divisée en deux, je la ressens divisée en deux en fait. Une première partie où l'énergie gagne de la vitesse, gagne en momentum, les choses se forment, prennent en ampleur, et deuxième partie c'est une phase de bilan pour vous, vous allez vous dire ok, j'en suis là, ça a pris cette forme-là et cette direction-là. Maintenant, est-ce que je dois ajuster ou est-ce qu'au contraire, c'est bon, c'est mon chemin et j'y vais à fond. Donc voilà, c'est un petit peu la sensation que j'ai. Mais je vais tirer quelques cartes. Je vais commencer par cet oracle-là. Je vais pas faire le même ordre que j'ai fait pour le groupe numéro 1, je vais changer un peu. Et on va commencer plutôt pour vous par cet oracle-là. Alors il est en anglais, je sais que certains comprennent pas forcément l'anglais, mais vous inquiétez pas, je vais vous traduire. Même si je suis pas la meilleure pour traduire, mais voilà. On a la même carte que le groupe numéro 1. Donc ça parle de allowing your emotion to flow more, learning from them, not repressing them. Ça parle de laisser accueillir ses émotions sans les réprimer. Donc c'est intéressant que vous ayez la même phrase que le groupe numéro 1, ce qui me ferait dire qu'il y a peut-être un thème collectif pour tout le monde en 2024 qui est peut-être qu'en 2024 on doit faire face aux émotions qu'on n'avait pas envie de faire face en 2023 ou qu'on n'osait pas peut-être affronter ou qu'on a peut-être mis de côté parce qu'on avait d'autres priorités. En tout cas, en 2024, il y a cette idée de... C'est le moment de faire face aux grandes questions, c'est le moment de faire face à nos émotions les plus désagréables ou celles qui nous ont fait le plus peur. Des fois, on a plus peur qu'en réalité, au final, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Mais en tout cas, il y a une idée de vraiment être face à des émotions intenses. Mais voyons voir ce qu'on a d'autre. More energy is coming to you. Ça parle encore d'énergie. On a l'énergie gagne de la vitesse et là on a encore le mot énergie. Plus d'énergie est en train de venir à toi. Donc il y a quelque chose autour de votre énergie qui va changer en 2024. Vous n'allez pas avoir la même aura, vous n'allez pas dégager la même chose. Il y a vraiment à la fois quelque chose qui va s'intensifier, mais ça va être aussi différent en fait. C'est une année où vraiment votre rayonnement, votre aura va changer et va vraiment s'intensifier. Qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît ? Qu'est-ce que le groupe numéro 2 doit savoir sur son année 2024 ? On a plus d'excitation and passion in career. Oh, c'est bien ça. Plus d'excitation et de passion dans votre carrière. Ok. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de vivre une vie plus intense pour vous en 2024. De vivre une vie qui vous plaît plus en fait. De vivre
des événements où vous avez l'impression de vous sentir vivant. En 2024, vous allez vous sentir plus vivant que jamais. Et le fait de vous sentir vivant, ça va vous donner une aura tellement plus puissante que ça va même la modifier en fait. Et du coup, ça va vous donner le courage de faire face à ces émotions qui étaient réprimées, que vous n'avez pas voulu faire face jusqu'à présent, parce que là, vous aurez plus d'énergie. Donc ça sera plus facile en fait. En fait, j'ai l'impression que faire face à ces émotions réprimées, ça sera pas mal vécu. En fait, vous allez pas mal le vivre. C'est une année où j'ai l'impression, sur le papier, on pourrait se dire waouh, il va se passer des choses pas toujours faciles, mais vous, dans la manière de le vivre, ça sera pas difficile. Ça sera au contraire, vous vous direz mais tant mieux que ça me soit arrivé. Franchement, génial quoi. C'était exactement ce qu'il me fallait. Ouais, c'est vraiment ça là que je ressens. C'est une année où vous allez vraiment avoir énormément de courage, d'énergie. Vous allez vous dire, en fait, vous allez vous sentir presque invincible. C'est intéressant. Allez, je tire une dernière carte de cet oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les guides, pour le groupe numéro 2 en 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour leur année 2024? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, les guides? Une dernière carte. Le fait que ça prenne du temps comme ça, que la dernière ne veuille pas sortir, ça me ferait dire que votre année 2024, elle va changer du tout au tout à la fin. À la fin 2024, il va y avoir une surprise. Il va y avoir un changement de situation, mais pour le mieux. Changing your belief systems to better and more healthier ones. Ça parle de changer ses valeurs, son système de valeurs pour des valeurs plus saines. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose dans votre aura qui va changer, c'est parce qu'en fait, ça découle de vous, même de vos valeurs profondes, de certaines de vos valeurs qui vont se transformer pour des valeurs plus saines. Comme si jusqu'à présent, il y a des choses, je ne sais pas si vous vous rendiez compte ou pas, mais il y avait, vous aviez des croyances qui vous empêchaient d'être 100% vous, en fait. Et là, en 2024, ça va complètement... vous allez vous-même, en fait, vouloir changer votre système de valeurs. Ok, on va prendre maintenant les cartes et on va voir qu'est-ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que vous devez savoir? Waouh. Qu'est-ce qu'on a? Douceur, oh j'adore. Douceur, tu peux te détendre. Ok. En fait, en 2024, vous allez dire au revoir à toutes les choses qui vous stressaient, en fait. J'ai l'impression que en 2024, alors je pense que ça va être un travail, je crois pas que ça va arriver tout de suite, mais j'ai cette impression que vous allez en fait vraiment identifier tout ce qui jusqu'à présent dans votre vie vous mettez comme dans une sorte de défensive en fait. D'où le fait de ne pas faire face à ces émotions et de les réprimer parce qu'on ne se sent pas en sécurité de pouvoir en fait s'exprimer, vivre ces émotions-là. Du coup, on les met sous un tapis. Mais là, en 2024, vous allez en fait identifier tout ce qui vous nuit. Les personnes qui vous nuisent, les activités qui vous nuisent, les habitudes que vous avez qui vous nuisent. Et le fait de vraiment faire un tri comme ça va vous donner beaucoup plus d'énergie. Ça va vous permettre de pouvoir accueillir les émotions qu'il faut que vous viviez avec confiance, avec douceur. Et ça va vous faire beaucoup de bien. On va voir, je vais continuer pour voir. Qu'est-ce que tout ça nous dit? Waouh, héros, héroïne et child nature.
Alors je réfléchis un petit peu à ce que tout ça veut nous dire. C'est marrant qu'on ait la douceur et puis qu'on ait un petit lapin, une jeune fille comme ça qui tient un lapin. Passion for a journey of personal empowerment. Désolée, je réfléchis en même temps. J'essaie de comprendre un petit peu. Ok, alors le groupe numéro 2, voilà ce que je vois en fait pour vous pour cette année 2024. J'ai l'impression que c'est une année super importante pour vous en termes de direction de vie en fait. J'ai cette impression que peut-être pour le collectif, jusqu'à présent, vous avez vécu votre vie sans forcément bien comprendre où est-ce que vous alliez, sans forcément réussir à avoir cette projection du futur et vous dire ok voilà les décisions que j'ai prises voilà où est-ce qu'elles m'amènent, voilà ce que ça, comment ça m'impacte, etc. J'ai l'impression que c'était peut-être un petit peu à tâtons. Et j'ai l'impression qu'en 2024, ce qui va énormément changer, c'est que dans une première partie de 2024, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est en 2 temps, vous, votre année, dans une première partie, vous allez vraiment voir, mais vraiment de manière très très claire, visualiser la conséquence de tous vos choix de vie, en fait. Et ça peut être par exemple, si vous avez décidé d'être dans une relation, un certain type de relation, vous allez voir les conséquences que ça a sur vous, votre énergie, quel sacrifice ça vous demande, quel effort ça vous demande. Vous allez vraiment le ressentir, en fait, vous allez vous dire « Ah oui, c'est ça que je donne, en fait, c'est ça que tous les jours, ça me coûte, ça me demande. » Et ça peut être pour une relation, ça peut être pour un travail, ça peut être pour une habitude aussi. Vous allez vous rendre compte, en fait, vous allez vous dire « Mais ah, je vois, en fait, cette habitude, comment ça m'impacte ?» Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vous impactent vraiment positivement et d'autres un peu moins. Donc c'est pour ça que la première partie de 2024, ce sera vraiment, j'ai l'impression, des mois conséquences, entre guillemets, conséquences de vos choix. Vous allez vraiment voir sur votre corps, sur votre énergie, sur votre tout, sur votre physique, vous allez voir vraiment les conséquences de toutes ces choses-là. Et il y a des choses qui vont être un petit peu difficiles, honnêtement. Il y a des choses où vous allez vous dire « Ah oui, je réalise qu'en fait ça me va pas du tout, qu'en fait je m'écoutais pas avec repressing your emotions ». Vous allez vous dire, il y a des choses, des habitudes que j'avais, ou alors des liens que j'avais, ou ce travail que je faisais, cette habitude que j'avais, en fait, je m'écoutais pas et je me rends compte qu'en fait, j'ai jamais aimé ça, ou en fait, ça me détruit, ou que ça me fatigue. Donc, j'ai l'impression, dans un premier temps, des premiers mois, avec beaucoup de déclics, en fait. Mais honnêtement, je crois qu'il faut pas du tout en avoir peur, parce que ça va vous faire du bien, en fait. J'ai pas l'impression que ça va vous détruire de comprendre que certaines choses que vous avez dans votre vie n'est pas bon pour vous. Je pense qu'avec héroïne, vous allez avoir ce courage, voire presque ça va vous motiver à vous dire oh, mais j'ai pas vu tout ça en fait, mais en fait il faut que je change, il faut que je modifie ça. Et c'est pour ça que vous allez avoir plus d'énergie, parce que ça va vous... En fait, de vraiment voir les choses d'une manière réaliste et concrète, c'est comme si c'était exactement ce qu'il vous fallait pour amener le changement. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, là, du coup, je vous parlais de l'intensification des choses. Là, ça va plus se restabiliser et s'apaiser. Et il y aura plus, dans un second temps, de douceur. Mais c'est vous qui allez apporter la douceur, en fait, en 2024. C'est vous qui allez vraiment, en fait, faire le tri et petit à petit déconstruire ou vraiment mettre de côté tout ce qui ne vous va pas et donner de l'énergie, du temps, consacrer du temps à ce qui vous fait vraiment du bien. Avec la carte de l'enfant de la nature, j'ai cette impression aussi qu'en 2024, vous allez avoir une relation encore plus privilégiée avec l'univers, mais c'est l'univers pas dans le sens spirituel, dans le sens de la nature. Peut-être que vous allez encore plus, alors pour certains c'est peut-être déjà le cas, mais ça va être encore plus renforcé, vous allez peut-être encore plus réaliser ce que la nature a à vous apporter, peut-être le respect de
des espaces naturels, vous allez aussi avec les animaux vous sentir plus proche des animaux, plus proche de la nature, des amoureux, je sais plus ce que je veux dire, de la nature et des animaux, c'est ça que je voulais dire. Et en fait c'est comme si vous allez vous sentir plus en communion avec toutes ces choses-là, encore plus, et c'est ça aussi qui va vous donner de l'énergie en fait. Vous allez arrêter de donner votre énergie à des choses qui en fait n'ont jamais valu le coup, et donc vous allez en gagner, mais aussi il y a cette idée que vous allez savoir recevoir en fait aussi plus d'énergie. Donc ça c'est vachement intéressant. Je vais creuser un petit peu avec quelques cartes d'oracle. Qu'est-ce que vous devez savoir sur votre année 2024 ? On a l'ancrage, nature, présence, esprit, pratique et stabilité. Ça parle de nature ici encore déjà. Je réfléchis. Ah, on a la carte du choix. Est-ce que j'ai pas parlé de choix tout à l'heure, qu'il y avait un choix à faire ? Il me semble au début, je suis pas sûre, je confonds peut-être un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un choix. Enfin, que j'avais dit qu'il y aurait un choix à faire. Je réfléchis. En fait, j'ai cette impression que pour vous, en 2024, en fait, c'est ça. La thématique, c'est vraiment dans quoi, en fait, je choisis quoi ? Dans quoi je mets mon énergie ? Dans quoi, en fait, déjà, j'ai l'impression que 2024, j'ai l'impression que c'est une leçon pour vous de comprendre que votre énergie, elle est comme magique en fait. Et que là où vous mettez votre énergie, c'est là vraiment où c'est vraiment les fondations de votre vie. Et j'ai l'impression que 2024, c'est vraiment une année où les guides vous disent ok, revois en fait dans quoi tu mets ton énergie, dans quoi tu t'ancres en fait, dans quoi tu implémentes toute cette énergie-là. Parce que c'est ça qui fait ta réalité. Et j'ai l'impression avec le mot courage qu'on vous demande d'avoir le courage de choisir ce que vous avez vraiment envie de faire. D'avoir le courage et la volonté de faire les changements nécessaires. D'arrêter d'alimenter des choix qui vous ancrent là où vous ne devez pas être en fait. Là où votre énergie ne mène à rien en fait. Donc j'ai l'impression que 2024 pour vous c'est une leçon de comment bien utiliser son énergie, de réaliser à quel point elle est magique, à quel point elle est puissante et comment bien l'utiliser en faisant les bons choix, en s'ancrant au bon endroit. Alors le groupe numéro 2, j'ai juste pris un peu de temps là parce qu'en fait j'arrivais plus à bien comprendre où est-ce que le tirage menait, donc j'ai tiré des cartes supplémentaires pour comprendre votre année 2024, et effectivement en fait les cartes que j'ai vues elles me confirment ça en fait. C'est vraiment c'est une année en deux temps, c'est une année où vous allez vraiment avoir les conséquences de tous les choix passés que vous avez fait jusqu'à présent, tous vos choix de vie. En 2024, c'est comme si on ne va plus vous laisser le choix que de voir la réalité des choses pour ce que c'est, de voir comment vos choix vous ont ancré dans des situations qui parfois sont bien et qui parfois sont moins bien. Et l'année 2024, c'est une année de réveil, une année de ok, il faut que j'ai le courage et la volonté d'amener du changement dans les mauvais choix que j'ai faits en fait. Donc c'est une année qui sera challenging parce que ça va vous obliger à avoir le courage de réaliser les mauvais choix que vous avez faits dans votre vie, les habitudes que vous ne pouvez plus avoir. En parlant d'habitudes, là je vous montre deux cartes que j'ai eues supplémentaire. J'ai eu la carte papille, ça parle de contrôler ce qu'on mange, et la carte sucrerie. Donc pour certains c'est vraiment au sens premier du terme, pour d'autres c'est plus symbolique, vous voyez peut-être la symbolique plutôt derrière ça, mais j'ai l'impression que par exemple une des habitudes pour le collectif du groupe numéro 2 c'est sur l'alimentation, peut-être sur le sucre, une addiction en fait jusqu'à présent pour compenser quelque chose, pour compenser un choix
que un mauvais choix que vous avez fait. Du coup, vous compensez par votre alimentation. Et en 2024, ce sera plus possible. Vous allez avoir des conséquences, ça va être plus dur. Comme je vous parlais tout à l'heure de cette intensification en fait des choix, positifs comme négatifs. En fait, voilà, ça va peut-être être par exemple, vous allez être encore plus fatigué, vous allez peut-être encore plus prendre du poids, ou vous allez avoir, je sais pas, après je connais pas forcément les conséquences, je ne suis pas médecin. Mais voilà, il peut y avoir cette idée que, en fait, c'est une année où on va plus vous laisser, en fait. On va plus vous laisser comme ça partir sur un chemin s'il n'est pas le bon, en fait. Vraiment, les guides, ils vont vous mettre devant vous vraiment toute la réalité des choses pour que vous ayez ce reality check et que, avec la carte de la motivation, vous vous dites, ok, c'est bon, là, stop, j'arrête de me mentir à moi-même, j'arrête d'être dans le déni de certaines choses et surtout vous allez réaliser que d'avoir nié toutes ces choses-là, c'est ce qui vous prenait votre énergie parce que ça demande énormément d'énergie de ne pas vouloir voir certaines choses, de nier certaines choses, de ne pas vouloir faire face à certaines émotions. Et en fait, vous allez comprendre qu'en fait, ce que vous pensiez être la solution de facilité, c'est-à-dire de laisser couler les choses, vous allez voir qu'en fait, c'est au contraire la solution la moins agréable. Et que, en se motivant à amener du changement, ça vous donne de l'énergie, ça vous amène plus de passion dans votre vie, ça vous réaligne. Et vous allez vous dire, mais j'ai encore plus d'énergie comme ça. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est vraiment votre leçon de 2024. Et c'est intéressant, j'ai eu cette carte aussi, on retrouve le même dessin. Du coup, j'ai l'impression que vous allez vraiment, en fait, l'univers tout au long de l'année va vraiment vous mettre des panneaux comme ça devant votre tête, en fait, pour vous dire, regarde, voilà tes choix, voilà où est-ce qu'on t'amène. Je crois que vraiment l'univers va vraiment va être grossier, j'ai l'impression, dans ces signes, pour que vous écoutiez et que vous alliez vers la direction qui vous amène vers plus de choses saines. Donc j'ai l'impression que c'est une année, vous allez vraiment amener beaucoup plus d'habitudes saines, de choix sains dans votre vie. Et avec la carte des nœuds, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous vous êtes fait beaucoup de nœuds dans la tête. Et en 2024, justement, en fait, c'est ça. C'est en 2024, vous défaites les nœuds. En fait, c'est ça, comme des écouteurs qu'on a, on a le fil qui est tout enroulé. Et on s'est pas rendu compte parce que c'était dans la poche, du coup en fait ça a commencé à s'enrouler tout seul et puis là on le sort. Et là en 2024, l'univers met les écouteurs devant vous et vous demande de défaire petit à petit les nœuds en fait. Donc j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment le thème pour vous en 2024. Donc ce que vous devez savoir c'est que faut pas, faut pas avoir peur des situations où les choses négatives vont prendre en ampleur parce que, encore une fois, c'est vraiment pour vous permettre de virer ces choses-là et d'amener en fait quelque chose de plus sain. Alors je crois que j'ai pas plus de choses que ça à dire sur votre année 2024. Maintenant, j'aimerais voir pour 2023, peut-être faire une sorte de bilan, comme je l'ai fait aussi pour le groupe numéro 1. J'aimerais voir ce que les guides ont à dire sur votre année 2023. Donc si vous recherchez peut-être un sorte de bilan pour clôturer cette année, eh bien vous pouvez me suivre dans l'extension et on va tirer quelques cartes pour voir quels sont les mots que vos guides ont à dire sur cette année 2023. Et je tenais aussi à dire que j'ai mis en place là un abonnement mensuel pour les extensions parce que je sais que certains prennent beaucoup de mes extensions à chaque fois et là au moins vous aurez un abonnement mensuel. Si vous prenez d'ailleurs l'abonnement sur 6 mois, ça revient encore moins cher et quand vous prenez cet abonnement, vous avez accès à toutes les extensions de tous les groupes, de toutes les vidéos, depuis le début de mes extensions, vous avez la bibliothèque en accès illimité, donc voilà. Donc tout sera dans la description de la vidéo, vous aurez les liens. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage et un prochain sujet. Et pour tous ceux qui me rejoignent dans l'extension, à tout de suite. Bonjour toutes les personnes qui ont choisi la 3e carte. Alors,
qu'est-ce que vous devez savoir sur votre année 2024 ? Donc c'est parti, on va déjà découvrir ensemble la carte que vous avez choisie. Donc qu'est-ce que vous avez ? On a la carte des ajustements sont nécessaires. Ok. Du coup, alors je réfléchis un petit peu. Pour l'instant, je n'ai que cette carte. J'ai pas encore tiré les autres cartes. J'ai cette impression qu'en 2024, vous allez devoir faire peut-être une restructuration importante sur des domaines importants de votre vie. Peut-être même que vous allez apporter des ajustements à des choses que vous ne pensiez même pas devoir ajuster, mais qui vont s'avérer en fait être un vrai soulagement pour vous. Donc potentiellement qu'en 2024, il va y avoir des choix peut-être difficiles à faire. Il va falloir trancher. Là, je vois cette lune vraiment coupée en deux. Du coup, j'imagine, je vois comme l'idée de je dois trancher, je dois faire des choix importants, des choix marqués. Mais au final, c'est pour du mieux, en fait. Donc, je vois qu'en 2024, vous allez ressentir plus de confort dans votre vie. J'entends votre qualité de vie. Votre qualité de vie va être améliorée. Et encore une fois, pour certains, vous ne saviez même pas que vous aviez besoin de ces changements. Mais ils vont s'avérer être super, super bénéfiques pour vous. Donc pour l'instant, c'est ce que j'ai, mais voyons le reste des cartes. Donc c'est parti, on va voir ensemble du coup. Qu'est-ce que vous devez savoir sur votre année 2024 ? C'est intéressant parce que pour vous, j'ai cette impression que votre année 2024 sera quand même assez différente de votre année 2023. Par exemple, pour le groupe numéro 2, je voyais une sorte de continuité. Pour vous, il y a, sans forcément que ça soit complètement différent, mais je vois quand même un quotidien quand même assez différent en fait. Un quotidien assez différent de votre année 2023. Pouvez-vous, s'il vous plaît, les guides, nous donner des informations sur l'année 2024 de notre groupe numéro 3, s'il vous plaît. Waouh! Oh, j'aime beaucoup ça pour vous. Victoire, tu vas y arriver. Ça, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Épuisement, ouais. Ok, ça va être une année intense. Je vous parlais justement de cette idée de devoir faire des choix importants, des choix tranchés, peut-être des choix parfois pas faciles à faire. D'où pour moi cette idée d'épuisement, parce que ça va être, comme c'est des choix importants, ça va vous demander vraiment tout votre esprit en fait. Ça va vraiment vous demander de prendre en compte plein de choses, ce qui pourrait du coup être intense émotionnellement, physiquement, mais avec victoire, ça en vaut tellement la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Il y a quelque chose ici. Il y a l'accomplissement de quelque chose. En 2024, c'est une année d'accomplissement. Donc je ne sais pas s'il y avait quelque chose que vous souhaitiez faire, mais en 2024, c'est votre année. Prenons cet oracle, voyons. Qu'est-ce que je peux avoir comme information, s'il vous plaît, les guides ? Pouvez-vous nous donner des informations sur l'année 2024 du groupe numéro 3, s'il vous plaît ? Puis-je avoir, s'il vous plaît, des informations ? Guide. On a la carte du guide. Represent the nature of the divine in life and in yourself. C'est une année où vous n'allez pas être tout seul. Enfin, vous allez être largement guidé parce que justement, vous allez, encore une fois, je disais, devoir parfois prendre des décisions importantes qui peuvent avoir des conséquences. En fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'épuisement, c'est parce que ce sera une année quand même avec des grosses responsabilités. D'où la victoire à la fin. Parce que vous l'aurez gagné cette victoire, parce que justement vous aurez pris en responsabilité, vous aurez vraiment accepté cette charge. C'est vrai que, en fait, ouais, ok.
Ce que je vois pour 2024, il y aura plus de charge en fait. Il y aura vraiment cette sensation peut-être ce sera pas une année, comment dire ça, j'essaie de trouver les mots. Vos choix auront plus de conséquences, comme si tout était, prenez une importance, en fait c'est ça, ça monte en importance, mais à contre-coup déjà, vous serez d'autant plus guidé, vraiment. Vous ne serez pas tout seul en fait, vous ne serez pas perdu dans le noir à devoir faire des choix. Plus que jamais, vos guides seront derrière vous, à vous aider. Peut-être même pour certains, vous allez manifester dans la matière des rencontres, des mentors, du soutien. Là, je me suis arrêtée parce que je vois gain, ça parle de gain financier. Peut-être aussi, pour certains, en 2024, c'est une année où vous allez gagner plus d'argent. Et qui dit plus gagner d'argent, dit forcément plus de questionnement encore. Parce que souvent, en fait, les personnes dans le succès, en fait, quand on s'imagine le succès, la gloire, l'argent, l'accomplissement, la réputation, tout ça, en fait, on en rêve tous, mais on rêve du côté bling bling, du côté vraiment, du bon côté des choses. On se dit, oh, ça doit être tellement bien d'avoir de l'argent, ça doit être tellement bien d'être connu, ça doit être tellement bien d'être en couple, amoureux, et on voit pas tout le revers de la médaille, qui est aussi plus on obtient, plus on vit dans la peur tous les jours de perdre. Quand on a trouvé l'homme ou la femme de sa vie, tous les jours on est là, ah oui, mais est-ce que si jamais on se quitte, il y a toujours un contre-coup, et j'ai l'impression qu'en 2024 c'est ça que vous allez travailler. C'est un peu votre thème de cette année, c'est une année extrêmement positive en termes d'accomplissement. Si vous aviez un objectif, vous allez l'atteindre, vous allez y arriver. Pour certains, ça va même encore mieux se passer en fait que ce que vous pensiez, mais vous allez découvrir aussi les responsabilités que ça implique, l'épuisement que ça peut impliquer. Et je crois que c'est pour ça qu'on a la carte des ajustements, parce que peut-être même en apprenant aussi tout ce que ça implique, vous allez réajuster vos objectifs. Et pour trouver cet équilibre justement entre avoir de l'ambition, avoir des projets, des envies, mais des envies réalistes qui en fait ne nous épuisent pas et qui sont en cohérence avec nous. Donc je sens que ça va être une année riche, très très riche en compréhension de la vie, de soi-même, de ses limites. En fait, vous allez aussi réaliser qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Ok, je vois. Là, ça me vient vraiment. En fait, il y a des choses, je crois, le groupe numéro 3, que vous avez toujours voulu. Et cette chose-là, je ne vais pas la mentionner parce qu'elle va être complètement différente pour chacun. Pour certains, peut-être, c'est avoir beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'est rencontrer l'homme, la femme de sa vie. Pour d'autres, c'est lancer son entreprise. Pour d'autres, c'est gagner au loto. Peu importe, ça peut être n'importe quoi. Et cette chose-là, vous en rêviez. Et en 2024, vous vous rapprochez, voire pour certains, vous atteignez ce but. En fait, vous avancez vraiment dans cette chose-là. Sauf que, encore une fois, avec l'épuisement, ça ne sera pas complètement négatif, attention, mais ça va vous coûter quelque chose. Et vous allez vous dire, ah ouais. Et là, ça va vous permettre en fait de vous dire, cette chose-là, c'était peut-être pas ça que je voulais en fait. Je réalise que je voulais ça, mais c'est pas ça exactement, c'était ce qu'il y avait autour ou ce que ça m'apportait. Et en fait, ça va affiner votre compréhension de vous-même, de ce que vous voulez. Et le fait de mieux vous comprendre, ça va vraiment vous aider en fait à atteindre cet objectif en fait secondaire que vous souhaitiez. Alors, je sais pas si sur la fin je vous ai pas un peu perdu, moi je me suis auto-perdue. Donc, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ok, on va continuer. Je voulais tirer une deuxième carte de cet oracle. Pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, des indices? Waouh!
Alors je vais prendre juste la première parce que je vais pas en prendre trop. Je regarde quand même ce qu'il y a. Bully, Bégard, waouh. Si, je vais les prendre en fait, je le ressens vraiment comme important. Ok. Ah ouais. En fait, vous voyez un peu ces énergies, ça me fait vachement penser. En fait, je trouve que c'est vachement relié à la victoire. Souvent, quand on est dans la victoire, quand on est dans le succès, dans la lumière, il y a à la fois, il y a deux choses qui se passent. Il y a les jaloux et il y a ceux qui veulent, c'est comme des insectes qui veulent, qui sont attirés par la lumière et qui veulent de votre lumière en fait. Je réfléchis, mais ouais. En fait, ouais, j'ai l'impression qu'en 2024, vous allez devoir gérer beaucoup de choses, mais toute cette chose provient de votre victoire, en fait, parce que votre vie va bien rouler, justement. Donc ça va être une année qui est chargée, d'où encore une fois l'épuisement, mais honnêtement, j'ai cette sensation que ça va vous faire du bien, en fait. Ça va être une année, à mon avis, que vous n'allez pas voir passer. 2024, pour vous, ça va... vous allez être en janvier, vous allez cligner des yeux, vous serez en décembre et vous allez vous dire mais où sont passés mes mois, c'est allé beaucoup trop vite, tellement ça sera intense, riche en joie, en peut-être quelques désillusions, en questionnement. Mais c'est intéressant parce que ici on a beaucoup de bleu, la couleur bleue. La couleur bleue, elle est reliée à la sagesse. C'est relié à la clarté, à la connaissance, à la sagesse, au calme. Et je crois que tout ça va vous apporter une sagesse irremplaçable en fait. Irremplaçable. Donc en fait, je doute pas que vous, le groupe numéro 3, vous avez déjà énormément de sagesse. Je sais qu'il y a plein de personnes qui choisissent régulièrement le groupe numéro 3. J'ai l'habitude de lire vos énergies. Je sais à quel point vous êtes déjà un groupe plein de sagesse. Mais la vie fait que on en apprend tous les jours. À chaque fois, même quand on pense tout savoir, l'univers nous rappelle qu'en fait on ne sait rien et qu'on reste un élève éternellement de la vie. Et je crois que cette année, c'est une année encore très très riche sur un domaine que vous n'aviez pas encore vu en fait. Et je crois qu'avec Bully et Bégard, il va y avoir aussi en 2024 un ajustement sur ces thématiques justement, des personnes qui ont envie de vous intimider parce qu'elles-mêmes sont intimidées par votre propre énergie, des personnes qui à l'inverse vous voient vous mettre sur un piédestal et veulent se nourrir en fait et presque vous drainent. Toutes ces thématiques, alors peut-être que pour certains vous l'avez déjà connu, mais pas de cette manière encore, et ça va être l'occasion, ça va être une année où vous allez comprendre certaines choses, trouver la bonne manière d'appréhender ces énergies-là. Pour d'autres, c'est des énergies que vous n'avez jamais connues et justement, peut-être en essayant de vous pas prendre trop de place, et ben vous avez justement pu éviter ce genre d'énergie. Et là, ça sera une année où la place, vous allez la prendre parce qu'en fait, vous allez rayonner tellement vous serez dans cette sorte d'énergie de victoire. Donc, malgré vous, dans tous les cas, vous serez dans un rayonnement. Mais je crois vraiment, voilà pourquoi il y a la carte, à mon avis, des guides. C'est parce que c'est une année avec beaucoup de nouveaux questionnements que vous n'avez pas encore connus. Des questionnements nouveaux, des situations nouvelles. Et donc je crois qu'une des choses que vous devez savoir en 2024, si vous avez l'impression à certains moments de pas savoir du tout comment réagir, ou si vous avez l'impression de vraiment mal vous y prendre sur certaines choses, moi ce que je vois c'est qu'en 2024, plus que jamais, vous devez avoir de la compassion pour vous. Parce que justement là, vous serez sur tellement de nouveaux défis, avec un contexte tellement différent, tellement nouveau, que forcément, vous apprenez en fait. Sur ce sujet, vous débutez. Et vous aurez de l'aide avec guide, donc il ne faudra pas hésiter en fait à demander de l'aide, que ce soit au niveau spirituel comme dans la vraie vie aussi, hein, pas que le spirituel mais aussi dans la vraie vie, pas hésiter en fait à demander à être guidé.
mais surtout se dire en fait j'ai le droit de pas avoir la réponse adaptée tout de suite parce que je découvre en fait. Donc je crois que ça c'est important. Ok, je vais utiliser maintenant cet oracle, il est en anglais mais vous inquiétez pas, je vais traduire. Après je suis pas très bonne en traduction, mais je vais traduire au mieux. Alors s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous donner des indices sur l'année 2024 de mon groupe numéro 3 s'il vous plaît? Peut-on avoir s'il vous plaît avoir quelques indices sur l'année 2023? Time to get active and move your body. Donc ça parle de rester actif et de bouger son corps. Donc il y a cette idée de... Ah, ok. À mon avis, c'est par rapport à l'épuisement. Peut-être qu'en 2024, vous allez avoir la tentation de peut-être moins faire de sport parce que justement vous êtes fatigué, parce que en fait... justement, peut-être qu'au niveau du mental et émotionnel, ça pourrait être très 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 activé. Et du coup, voilà, il y aura cette tentation de se dire, bah, pour compenser, je vais plus me reposer, je vais moins faire de sport parce que je suis déjà fatiguée. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est un piège. Et que justement, plus vous allez vouloir être justement dans cette boucle de je suis fatiguée émotionnellement et mentalement, donc physiquement je me repose, plus ça va alimenter un épuisement. Apparemment là, de vraiment continuer d'avoir cette résilience de rester actif, de se dire ok, je vais au contraire défouler cet épuisement-là, je le défoule dans le sport, je me décharge en fait, je me décharge dans une activité physique, c'est au contraire ce qui va vous réénergiser. Donc après encore une fois, je sais que certains vous faites déjà du sport, donc l'idée c'est de réussir à maintenir et garder ce tirage en tête en 2024 dans les moments où vous allez avoir moins de motivation. Après il faut pas être non plus tortionnaire, voilà, mais retenir quand même que essayer de pas rester trop longtemps sans mouvement. Et pour ceux qui ne font pas du tout de sport, parce que je sais qu'il y en aura certains d'entre vous et c'est ok avec ça, mais sachez que en 2024 ça sera la bonne année pour se mettre au sport, si c'est pas déjà le cas. Ce sera une année presque où peut-être que les années d'avant, c'était pas très grave que vous n'en fassiez pas, mais en 2024, c'est comme si on vous disait c'est une année où ça pardonnera moins si tu le fais pas en fait. Donc s'il y a un moment pour commencer, c'est 2024. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, il y a tout qui veut partir là, qu'est-ce qui se passe? Allez, j'en veux 3 autres, s'il vous plaît, les guides. 3. Being by yourself, filling your own cup. Donc ça parle de être avec soi-même et d'être autosuffisant, de vraiment se concentrer sur soi. C'est vraiment intéressant parce qu'on avait vu un peu les énergies drainantes ici. Donc c'est une année tellement... En fait, je vois tellement riche. Déjà... comment dire ça, tellement faite de beaucoup de choses sur vous-même que c'est pas une année où on vous demande de vous concentrer sur les autres. C'est une année où on vous demande presque d'être égoïste en fait. Et si c'est pas votre nature, avec ces énergies-là, vous allez arriver à ça. Donc on vous dit c'est une année où tu as le droit, ou autorise-toi à être un peu plus égoïste. Si vraiment c'est pas votre nature, de se dire j'ai le droit de l'être un peu plus cette année, j'en aurais besoin en fait. Cette année, je suis même obligée en fait. Je peux pas lâcher mon énergie comme ça. Je peux pas la donner. C'est pas une année. C'est une année où, d'ailleurs, on a le 1 ici, la vibration du 1 qui est sur le jeu, le soi, son accomplissement, son chemin. C'est une année où en fait, non pas qu'il faut être ermite non plus, mais c'est une année où si vous décidez de passer plus de temps sur vos relations, ça vous amènera moins d'accomplissement que si vous vous concentrez sur vous-même en fait. C'est une année où vous pouvez quand même passer de très bons moments avec vos proches, des amis, etc. Mais
à la fin de l'année, ces moments-là, à part sur le moment, un petit moment de bonheur, ça n'amènera pas une construction. Alors que les moments que vous allez passer seuls, ils vont être extrêmement constructifs. Ils vont être vraiment enrichissants en fait. Donc, faut pas hésiter aussi à faire plein d'activités solo aussi, c'est ce que je vois. Being by yourself. En fait, j'ai l'impression que plein de moments clés seront des moments où vous aurez décidé de faire des choses seul. Donc ouais, vraiment pas hésiter à dans votre calendrier à vous dire ces moments-là, c'est mes moments à moi et c'est tout en fait. Et il n'y a personne qui peut venir dans ces moments-là m'embêter. Qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît les guides? Date night, flirtation and passion. Là, ça parle de date, de dater, d'être dans des rendez-vous romantiques avec du flirt et de la passion. Ah, c'est intéressant. C'est peut-être une année de légèreté, plus de légèreté. C'est une année où justement ça va vous faire du bien. Je pense que c'est l'occasion aussi justement de rendre cette année intense un peu plus, quand même avec un peu plus de fluidité. Et j'ai l'impression que si vous êtes célibataire, c'est une année avec beaucoup de flirt, beaucoup de légèreté. Et si vous êtes en couple, j'ai l'impression que ce sera une année où plus romantique, plus douce, avec justement peut-être moins de disputes. Donc j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour pour vous, alors c'est peut-être pas une année où il y a de grandes avancées, mais c'est une année où c'est suffisamment positif pour que ça vous permette de vous focaliser sur autre chose en fait. Et je voulais tirer une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, je crois que celle-là, elle va venir. Allowing your emotion. Oh, mais j'adore. Cette carte, c'est la carte que le groupe numéro 1 a eu, que le groupe numéro 2 a eu, et vous êtes vous aussi à la voir. Allowing your emotions to flow more, learning from them, not repressing them. Et donc ça parle d'accueillir ses émotions sans les réprimer. Et justement, c'est ce que je disais au groupe numéro 2, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de collectif pour le coup, c'est pas propre à chaque groupe, c'est vraiment, j'ai l'impression, un travail collectif. Comme si on est tous en train de débloquer un degré d'authenticité envers nous-mêmes. On est tous sur un niveau différent d'authenticité, il y en a qui sont plus avancés que d'autres, mais tous on est en train de grappiller, d'avancer d'un pas. Et en 2024, ça va être une année où chacun, j'ai l'impression, va tous être un peu plus authentiques envers nous-mêmes et envers nos liens qu'avant, en fait. On va plus s'autoriser, en fait, à dire ce qu'on pense, que ça soit dans le positif, d'assumer nos sentiments, comme de dire aussi stop, de dire non, ça me plaît plus, ça, machin. Et d'où, d'ailleurs, peut-être aussi cette énergie d'ajustement, en fait. C'est que, du coup, ça amène des ajustements parce qu'on ne se ment plus. On ose assumer, en fait. On ose faire face. Et je crois qu'il y a vraiment une sorte de guérison collective parce que pour avoir le courage de ne plus réprimer, ça demande... je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus c'est quoi ma pensée là, mon fil de pensée. Mais en tout cas, ouais, ce que je vois vraiment, c'est que collectivement, il y a vraiment, je trouve, une avancée vers l'authenticité. C'est vraiment ça. Je vais tirer quelques petites cartes de plus. Donc les guides, qu'est-ce que vous souhaitez dire au groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Chakra sacré. On a le chakra sacré. Faut vraiment que je fasse un petit cours, moi, de rappel sur les chakras, parce qu'à chaque fois, je confonds le chakra sacré et le chakra racine, je crois. Il me semble que le chakra sacré, si je dis pas de bêtises, c'est le chakra lié à la créativité. Je vais creuser un petit peu.
Mais juste en dessous du paquet, on a la carte plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. J'adore. Je crois que c'est une année... Waouh, et on a le lion derrière avec l'instinct, intuition, connaissance, sensation et confiance. C'est une année, j'ai l'impression, qui va être quand même faite de beaucoup de plaisir. En fait, j'ai cette sensation que vous allez vraiment avoir une sorte de reconnaissance, en fait. Une reconnaissance en 2024. D'ailleurs, d'où pour moi cette carte, en fait, de la victoire, c'est vraiment on te remet une médaille, en fait. On te remet la coupe. Oui, c'est toi la meilleure, ou oui, t'as fait ça, t'as fait ça, cet accomplissement-là. Et j'ai l'impression que c'est une année où vous allez avoir plus d'avantages. Ou peut-être on va avoir envie de vous faire plus de cadeaux, vous rendre des services, de vraiment vous mettre bien, en fait. J'ai cette idée, c'est une année aussi où vous allez pouvoir aussi un peu profiter quand même. D'où, à mon avis, toute cette énergie-là, mais ça me fait penser un peu à une énergie de fan, en fait. C'est vraiment une énergie où on va être un peu à vos petits soins, c'est marrant ça, c'est rigolo. Ok, là je vois pas plus d'informations à vous donner honnêtement sur votre année 2024, donc je pense que je vais m'arrêter là. Maintenant, je pense faire ce que j'ai fait pour le groupe numéro 2 et un peu aussi pour le groupe numéro 1, c'est, je vous propose un sorte de micro-bilan assez rapide honnêtement. Je vais vous faire un micro-bilan de votre année 2023, et donc ça sera dans l'extension. Donc si vous avez envie d'avoir un petit bilan, quelques mots de vos guides sur votre année 2023. Je vous invite à du coup aller dans l'extension avec moi. Je tenais à vous annoncer aussi que maintenant je vais mettre en place, que j'ai mis en place un abonnement mensuel parce que j'ai vu que certaines personnes prenaient régulièrement en fait mes extensions, parfois même tous les groupes, ça peut arriver pour certains. Du coup, avec cet abonnement mensuel, vous payez une fois par mois et vous aurez l'accès à toutes mes extensions depuis le début. Donc j'ai créé une bibliothèque où je vais mettre toutes mes extensions dessus et vous aurez accès du coup à cet ensemble, cette bibliothèque là. Et si vous prenez un abonnement sur 6 mois, c'est encore moins cher, ça vous revient encore moins cher. Donc voilà, mais tout est dans la description, je mettrai un petit lien également. Donc voilà, vous pouvez checker ça si ça vous intéresse. Et du coup, pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Et puis pour ceux qui veulent faire votre petit bilan de 2023, on se retrouve dans l'extension. À bientôt, prenez soin de vous.